Bonjour Laure, et on commence avec un web documentaire qui nous emmène au Burkina Faso. Un web documentaire qui brosse un portrait subjectif du pays, du Burkina Faso, à travers 6 Burkinabés. Chacun nous raconte son Faso. Alors on rencontre notamment Adiza, une étudiante en médecine ambitieuse, Germain, un photographe à Ouaga, Sam, un présentateur de radio subversif, ou encore Ebou, une femme au foyer à la campagne. Alors il n'y a pas de prouesse technologique dans ce web documentaire réalisé par 2 jeunes Français. Les 6 portraits mixent tout simplement photos et vidéos. La navigation, vous le voyez, elle est simple mais efficace. On peut juste regretter le manque d'interactivité et puis le peu de bonus. On aurait apprécié, par exemple, un peu plus de chiffres, un peu plus de repères sur le pays et puis tout simplement peut-être une carte pour situer géographiquement nos 6 protagonistes. Alors on a beaucoup parlé de Twitter avec le printemps arabe. On fête les 50 Twitter ce lundi. Le site, il est né le 21 mars 2006 à New York, créé par 3 Américains. 5 ans plus tard, c'est donc plus devenu un réseau d'information qu'un réseau social. En tout cas, en 5 ans, le petit oiseau, le symbole de Twitter, a bien grandi. On va le voir avec quelques chiffres. Plus de 200 millions de personnes ont aujourd'hui un compte Twitter. C'est loin des 600 millions d'utilisateurs de Facebook, mais c'est déjà pas si mal. Chaque jour, 140 millions de tweets, de messages sont échangés, ce qui donne donc par mois 1 milliard de tweets envoyés soit via le site web, soit avec votre smartphone, soit par SMS avec un simple téléphone portable. Alors quels sont les sites Twitter les plus suivis ? Les comptes Twitter les plus suivis, parce que sur Twitter, on n'a pas d'amis comme sur Facebook, mais on a des abonnés qui suivent vos tweets, vos messages. Alors pour ce podium mondial, à la 3e place, on va trouver Britney Spears, la chanteuse américaine avec un peu plus de 7 millions d'abonnés. À la 2e place, c'est Justin Bieber, le chanteur chouchou des adolescentes qui a plus de 8 millions d'abonnés. Et puis le compte Twitter le plus suivi au monde, c'est encore une chanteuse, c'est Lady Gaga. On en parlait justement la semaine dernière, quand même plus de 8 millions et demi d'abonnés pour la chanteuse. Et les comptes francophones ? Oui, parce que Twitter est passé en version française quand même, c'était fin 2009. Alors voici les 3 comptes francophones les plus suivis. À la 3e place, on trouve celui du Monde.fr, la version en ligne du quotidien français Le Monde, plus de 200 000 abonnés. En 2e position, on a ex aequo 2 comptes, le compte officiel de Twitter en français et puis le compte de Jean-Luc Rémond, qui est un consultant français en nouvelles technologies de l'information et de la communication. La première place, elle est un petit peu plus glamour puisqu'elle revient au magazine de mode Vogue Paris, plus de 600 000 abonnés. Vous voyez que les chiffres sont beaucoup plus bas que sur le podium mondial, mais comme il y a plus de 200 millions de francophones dans le monde, on peut se dire que le Twitter en français a un bel avenir devant lui. Merci beaucoup, Laure Constant.